Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va rebalayer tous les outils et options qui ont été ajoutés sur Cedreo pour permettre de représenter vos combles aménagés et pour personnaliser vos surfaces. Donc on a fait ça en plusieurs étapes. On a amené ces outils au fur et à mesure. On n'a pas toujours fait un webinar pour vous signaler l'arrivée de ces nouveautés. Et donc ce webinaire-là, il a pour mission de vraiment de représenter l'ensemble. Donc on va balayer toutes les étapes. Parce qu'il y a des petits trucs dans pas mal de petites étapes. Alors, en fait, on n'est pas sur de la révolution au niveau d'utilisation de Cedreo. Il n'y a pas de grosses manipulations à comprendre, à maîtriser. C'est un ensemble de petites choses qui vous permettent aujourd'hui vraiment d'avoir un tableau de surface plus complet, avec notamment la grande nouveauté, je pense qui était assez réclamée depuis 5 ans que je suis à Cedreo, c'était pas mal demandé, 6 ans bientôt. C'est l'arrivée de la signalisation des 1,80 m. Donc voilà, donc on va balayer toutes les étapes, de tracé jusqu'à dossier pour voir les impacts des différentes options et fonctionnalités qui ont été ajoutées pour personnaliser vos tableaux de surface et même votre plan, représenter les combles aménagés. En 3D aussi, les plans de coupe, enfin voilà, on va balayer tout ça. Donc je vais passer en plein écran ici et on va passer sur l'étape tracé. L'étape tracée, il y a une nouveauté principale par rapport à au comble aménagé, mais surtout aussi par rapport à la représentation de vos plans de coupe. C'est sur les murs. En fait, vous avez maintenant la possibilité d'avoir une nouvelle option. Alors, on avait déjà la hauteur et les épaisseurs quand on sélectionne un mur. Et maintenant, on a rajouté ici une petite valeur coupée par les plafonds. Donc là, on est vraiment sur l'objectif de représentation du plan du plan de coupe. Est-ce que je veux que sur mon plan de coupe, le mur traverse mon faux plafond? Est-ce que je veux que le mur traverse l'épaisseur de mon plafond, etc., etc. Donc vous verrez qu'il y a des murs sur lesquels, notamment tous les murs extérieurs, cette option n'est pas disponible, puisqu'il n'y a aucune raison qu'un mur extérieur soit concerné par un plafond. En revanche, toutes les cloisons intérieures vont être concernées, et donc ce qui va nous intéresser, par exemple pour la représentation des combles aménagés, donc là, je vais vous montrer comment c'est aujourd'hui. J'ai volontairement sélectionné ce mur-là. J'ai vu pour l'instant qu'il n'était pas coupé par les plafonds et les rampants. Et donc, si on va sur un plan de coupe, hop, que j'ai programmé ici, et on va se rendre compte qu'en effet, ce mur-là, il n'est pas considéré comme coupé par le plafond. Donc, on a bien le faux plafond qui s'est créé à 2,50 m, la hauteur du niveau désigné. Mais notre poteau, notre mur, on a décidé qu'on voulait qu'il apparaisse visible jusqu'à ces hauteurs-là, donc il apparaît bien, il n'est pas concerné par le plafond. Et donc, si vous voulez personnaliser la représentation de vos murs par rapport à vos plafonds, alors ici, on a la notion de rampant qui s'est ajoutée parce qu'on est sous toiture, d'accord, parce qu'on n'avait pas au rez-de-chaussée. Donc, si on coche bien coupé par le plafond, on peut l'appliquer en application globale à l'ensemble des murs de la même épaisseur de l'étage. Sinon, on met non s'il n'y a que celui-ci qui nous intéresse. Hop. Et du coup, si on retourne sur le plan de coupe, voilà, on a bien notre mur qui est coupé. Donc c'est la nouveauté dans l'étape tracée, c'est ça, c'est d'avoir la personnalisation des murs. On va voir aussi qu'il y a des comportements qui ont changé dans l'étape tracée. Ça, c'est pas des nouvelles options, c'est par rapport à ce qui se passe dans la colonne de droite, le fait de cocher ou non une surface annexe ou le fait d'avoir certaines pièces de style trémie ou de style charpente industrielle, et on a la personnalisation du tableau de surface. Donc ça, je reviendrai plus dessus quand on sera dans l'étape indication et quand on balayera le tableau de surface, le nouvel outil tableau de surface. Je vous montrerai les impacts des propriétés des pièces. Mais voilà, dans l'étape tracée en elle-même, c'est vraiment le fait de personnaliser couper par les plafonds ou pas dans les murs qui a un impact. Est-ce que ça va pour ça? Ouais, alors ça peut marcher avec les sous-escaliers. C'est une petite particularité. Deux fois la même question. Ça peut marcher avec les escaliers. La particularité des sous-escaliers, c'est que du coup, il y a officiellement pas de plafond. C'est-à-dire que vous mettez coupé par les plafonds. Donc le plafond n'existe pas. C'est un peu tricky. Donc pour ceux qui ont cette manipulation-là à faire, j'ai trouvé une manipulation, mais qui va être en fait, qui va consister à créer un toit monopan
de la pente voulue, donc qui va représenter la pente de votre escalier. Et du coup, quand vous allez pouvoir cocher coupé par les rampants. Et du coup, vous allez voir votre poteau va être coupé. C'est un peu particulier, c'est une manipulation que je vais pas montrer là. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, appelez le support et puis on verra ça ensemble. Je vous expliquerai tranquillement la manipulation. Ou j'en ferai peut-être un tutoriel, plus possiblement, un tutoriel cas d'usage, parce qu'on sait que la pièce sous escalier est une pièce un peu particulière. Donc, je vous expliquerai ça et moi, je vais faire en sorte, en tout cas, que vous ayez un contenu qui réponde à ces intrigues-là, l'intrigue de la pièce sous escalier. Mais elle est beaucoup plus facile à manipuler, par contre, que l'ancienne méthode qu'on a, qui consistait en des ajouts de forme et tout ça. Là, maintenant, on a plus de possibilités de la représenter et d'avoir les bonnes surfaces aussi. Donc voilà pour l'étape tracée. Ouais, pas de souci, j'y penserai, Richard, vous inquiétez pas. Je le note déjà dans ma tête. Est-ce que ça va pour cette étape-là? C'est pas la plus compliquée aujourd'hui qu'on a à voir. Ok. Allez, je bascule sur l'étape ouvrant. Alors, l'étape ouvrant, la nouveauté va concerner les Velux. Voilà, donc enfin les fenêtres de toit. Donc toujours dans catalogue, vous allez dans votre catégorie fenêtres de toit, vous allez pouvoir découvrir tous les modèles disponibles. Comme d'habitude, il n'y a pas eu d'ajout de modèle. En revanche, maintenant, il y a une nouvelle option. Quand vous posez une fenêtre de toit, oui, vous aurez, pardon, excusez-moi, petite pause. Oui, Nathalie, comme tout webinaire, il y a un replay qui sera... le fait d'être venu, vous recevrez de toute façon le lien, et moi, je vais le retoucher, le rendre plus agréable à regarder, et je vais le remettre, il sera disponible dans l'onglet cours interactif de votre espace d'accueil Cédréo. Donc le Velux a une nouveauté, dans la colonne de droite, vous allez pouvoir désigner le type d'habillage. Donc ça n'existait pas avant, donc pour représenter, donc ça marche en 3D. On va regarder ici, on a un modèle hybride. On est ici, hop, on va décocher le toit. Eh ben non, le toit, je peux pas le décocher, pardon, mais je vais rentrer dans la maison. Si je vous montrais le Velux et je décolle le toit, ça va pas le faire. Je vais passer en caméra personne pour qu'on puisse se balader plus facilement dans la maison. Voilà. Donc là, on a un Velux en mode hybride. Donc on a bien la partie basse ici qui suit en fait tout droit l'ouverture, et ici on a bien une ouverture, enfin une plus grande ouverture. Donc après, on modifie en classique ou on modifie en optimal. Je vais mettre ça plus en face pour l'optimal peut-être. Hop, on va un plus compte. Donc voilà, donc il y a un vrai impact visuel sur la représentation de votre Velux. Donc ça, c'est une bonne nouveauté. Et ça a un impact sur votre plan de coupe. Donc quand vous allez représenter, on va déplacer la caméra, on va aller chercher un Velux ici. Hop. Ok. Voilà, on a la représentation ici de la coupe de notre Velux. Je vais remettre une coupe hybride pour qu'on voit bien la différence. Alors, vous avez vu, il y a un outil d'application, hein, pareil, pour le mettre à la même à tous les ouvrants. Voilà. Et donc, vous avez bien une représentation de la coupe de votre Velux en hybride, c'est-à-dire droit ici et diagonale ici. Donc ça, c'est la nouveauté de l'étape ouvrant, c'est la gestion des fenêtres de toit en 3D, représentation visuelle, et également sur la présentation au point de coupe. Pas d'autres nouveautés sur cette étape. Ça va pour vous? Cela, c'est pas la plus... voilà. Les deux premières étapes, c'était pas les plus monstrueuses. Ok. Allez, on passe à l'étape toit. Alors, vous voyez, il y a pas mal de petites nouveautés. Hein. L'étape toit, ça, c'est pareil, ça a été rajouté depuis quelques semaines, mais on n'avait pas pris le temps de faire le point là-dessus. C'est l'épaisseur de toit. Dorénavant, dans la colonne de droite, lorsque vous allez cliquer sur vos toits à pente, vous aurez une notion d'épaisseur. Donc la notion d'épaisseur, elle est bien représentée ici dans le graphique. On est sur la zone orange, on est sur l'épaisseur de votre couverture. Donc on est bien sur l'épaisseur de votre tuile, l'épaisseur de vos ardoises, voilà, l'épaisseur de la partie supérieure de votre toit, la partie dans la construction. Et on a une épaisseur de toit finie. Donc c'est la partie jaune. Donc attention à cette partie jaune, elle inclut bien et l'épaisseur de votre toiture et l'épaisseur d'isolation intérieure de la maison. D'accord? Donc, visuellement, c'est pareil. On va avoir, du coup, là, on a une épaisseur. J'ai fait volontairement une grosse épaisseur pour qu'on voit bien la différence. Donc, on a 10 cm de couverture
extérieur, et on a au total 10 cm plus 35 cm d'isolation ici. Et donc du coup, quand on va dans l'étape dossier, on a l'épaisseur. On pourrait utiliser l'outil de cote pour vérifier, mais on a bien ici 10 cm d'épaisseur de couverture. Et là, on a bien 35 auxquels s'ajoutent donc les 10 cm. Donc du coup, ici, cette représentation d'épaisseur finie, elle existe parce que le logiciel a reconnu qu'on était dans une pièce habitable. Donc c'est là où on commence à avoir un intérêt au niveau aussi de l'utilisation des pièces. Quand je vous disais que tracé, il y avait aussi des nouveautés, il n'y avait pas que les murs, il y avait aussi les pièces. Ça va rentrer en compte pour les murs. Je vous explique ça. En gros, on va recréer ici une cloison, voilà, qui va nous créer une nouvelle pièce. Et dans cette cloison, on va mettre une pièce comble perdu, par exemple. Eh ben, le fait d'avoir mis cette pièce-là, tac, on va retourner dans le dossier. Voilà. Donc, d'après où se situe votre caméra, ici, du coup, on a une pièce où on n'a pas de représentation d'épaisseur. J'aurais peut-être dû le mettre de côté parce qu'on voit pas l'épaisseur. Je vais le mettre plutôt là-bas. Excusez-moi. Parce que là, en fait, on est gêné par le Velux, donc on voit pas grand-chose. Cloison. Tac. Tac. Voilà. Type de pièce. Comble perdu. Voilà. Dossier. Voilà. Ici, on a pris une pièce qui n'est pas considérée comme une pièce en surface habitable. Donc, du coup, on a l'épaisseur du toit fini qui est bien représentée sur ma partie habitable et isolée. Et on perd cette notion d'épaisseur de toiture sur la partie ici. Donc, en fait, ça va être à personnaliser, c'est-à-dire que il va falloir tricher. Si ça répond pas à ce que vous avez besoin, vous allez pouvoir tricher. Vous allez mettre une pièce chambre ici, par exemple, si vous voulez quand même l'épaisseur, et vous la renommer comble perdu. Enfin, j'en sais rien. Pour une raison X ou Y, si vous avez besoin de tricher, entre guillemets, vous pouvez toujours utiliser une étiquette comble perdu ici et la renommer passage gain technique. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, le fait de choisir cette pièce-là, vous savez que ça va exclure votre épaisseur de profondeur. On ne voit pas l'isolant au plafond droit. Ah oui, ici, sur l'épaisseur du plafond. C'est ça, Sally? Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on a juste le fait d'être à l'étage, d'être dans un rampant, on a juste une création de surface. Donc du coup, hop, on va là-dessus. On aura en fait la possibilité de jouer sur l'épaisseur du plafond. Donc là, en fait, vous avez vu, j'ai joué sur l'épaisseur du plafond. Ça va descendre en fait mon trait de représentation du plafond. Et donc aujourd'hui, malheureusement, comme on est sous des rampants, on n'a pas réussi à générer l'épaisseur de plafond avec un autre niveau entre guillemets. Donc c'est pas encore assez abouti. Donc en fait, ce qu'il faut juste, c'est utiliser l'outil ligne et flèche et représenter. Alors ça, vous pouvez le faire facilement avec l'outil de code. Vous pouvez voir à quelle hauteur vous êtes si vous représentez bien les 30 cm attendus. Et en fait, vous pouvez très bien représenter une notion comme ça en mettant isolation faux plafond, du coup en utilisant l'outil texte. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser, ce qui aujourd'hui n'est pas fait automatiquement. Donc c'est possible, c'est juste que ça se fait pas automatiquement à l'instinct comme ça. Il y a une petite manipulation à faire. Hop. Parce que du coup, ça, je voudrais pas parler parce que ça existe depuis longtemps, depuis qu'on a refait le maniement des différentes épaisseurs, des différents niveaux, mais voilà, il y a toujours la notion d'épaisseur du plafond sur laquelle vous pouvez travailler. Donc voilà, hop, l'épaisseur du toit, je vais enlever parce que je vais vous montrer après, j'ai pas besoin de ces cloisons-là. J'ai envie d'avoir un truc un peu plus joli. Tac, voilà. Mais donc bien comprendre, par défaut, cette épaisseur de toiture qui est représentée. Et il y a aussi le fait qu'on a représenté les lucarnes en moins foncé. Alors, je ne sais pas si du coup ça vous revient pour ceux qui sont des anciens utilisateurs. Les lucarnes avant étaient beaucoup plus foncées, le orange ici permettait pas de voir ce qui se passait en dessous.
Donc, on a donné une notion de transparence au lucarne qui permet de mieux pouvoir voir ce qui se passe avec les cloisons en dessous. C'est plutôt pas mal. Et on a retravaillé aussi la hauteur par défaut. Allez, on va se balader avec la caméra. On a aussi retravaillé la hauteur par défaut des lucarnes, des gerbières. On les a remis à 2,50 m. Donc, sur un niveau, on va dire classique de pose de lucarne, on a une hauteur sous plafond de 2,50 m. Notre lucarne, elle va se régler automatiquement normalement la bonne hauteur. Rien ne vous empêche après de la modifier. Hein. Mais en tout cas, on a modifié les dimensions par défaut pour que ce soit ajusté automatiquement plus facilement. Et si vous êtes sur un cas un peu particulier, bah, on revient à la manipulation des dimensions dans la colonne de droite. Et donc ici, voilà, je l'ai positionné, je sais pas si vous avez vu le projet à l'extérieur. L'idée, c'était de représenter un accès terrasse ou accessible comme ça. Donc j'ai posé ma lucarne. J'ai retravaillé un peu la lèche de mon ouvrant pour qu'il soit au-dessus de l'épaisseur du plafond. Et puis du coup, ça permet d'avoir cette représentation facilitée de l'intégration de la lucarne. Voilà. Et ça n'empêche pas, comme je vous disais, avec la transparence, de travailler plus facilement sur votre tracé, voilà, voir ce qui se passe en fait en dessous plus facilement. Pierre-Marie, on dirait qu'il n'y a plus de dalle dans la pièce comble perdu. Exactement, ouais, c'est tout à fait, on l'a perdu sauf si. Donc c'est pareil, ça rentre dans les automatiques, donc on trouvait ça plus intéressant de faire ça. Donc on en revient à la même remarque que j'ai fait à Sally. Vous pouvez en fait rajouter une ligne dans la continuité de la dalle existante dans le reste du niveau. Et voilà, ça représentera visuellement. Mais en effet, cette pièce-là, en fait, on lui a enlevé toutes ses caractéristiques techniques. Et du coup, elle perd de la dalle, elle perd d'isolation sous toiture. Donc, elle est neutre, en fait. Et après, comme j'expliquais à Sally pour le faux plafond, s'il y a l'isolation, vous rajoutez un trait. Voilà, je vais noter ça. Vos petits retours. Là, je vais prendre la liste des messages à la fin du webinaire et je vais remonter ça à l'équipe produit, les besoins qu'on aurait. Mais voilà, aujourd'hui, il faudra rajouter un petit trait pour simuler la dalle juste sur cet emplacement du niveau. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Pierre-Marie. Pour les autres, est-ce que ça va au niveau donc tracé, coupé par plafond, personnalisation des pièces au niveau des propriétés, ouvrant, implantation des Velux, toit, on a l'épaisseur des toitures, toit fini avec isolation intérieure, et les lucarnes qui sont plus claires, plus transparentes et qui sont réglées à 250 cm par défaut pour faciliter leur installation. On continue? Alors, les étapes 3D, pas trop de changement. Je vous l'ai montré tout à l'heure. En fait, il y a juste une amélioration du visuel des Velux, du visuel de lucarne, mais il n'y a rien à faire en soi dans ces étapes-là. Donc, on va basculer sur l'étape indication. Alors, l'étape indication, là, pour le coup, il y a du changement avec le tableau de surface qui a pris une sacrée amélioration. Donc, par défaut, maintenant, vous allez avoir 3 sous-onglets dans le tableau de surface. Surface résumée. Donc, surface résumée, ça va reprendre toutes les grandes surfaces de votre projet, avec notamment la surface penchée, qui est arrivée ici. Donc, la surface du terrain, emprise au sol, emprise avec toi. Et donc, la surface penchée, qu'on va retravailler plus précisément dans l'étape surface penchée. Donc, on a un sous-onglet dédié à ça maintenant, que je vais vous montrer rapidement, et la surface détaillée. Et on a ce petit onglet qui est apparu, les paramètres. Vous allez pouvoir maintenant distinguer automatiquement les surfaces habitables des surfaces utiles. Donc, réglé par défaut sur le bois Carrez à 1,80. Après, il est réglé par défaut, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Alors, juste pour info, ne vous inquiétez pas, je fais un petit saut. Si vous voulez vous rendre compte de l'effet, vous vous rappelez ici, il y a un petit onglet, si vous le découvrez peut-être, surface, tableau de surface, qui vous donne accès aux surfaces générales, et vous pouvez en fait activer déjà ici. Exactement, Virginie, ça rentrera dans le tuto que je vais faire, mais il y a justement une astuce pour du coup distinguer la surface habitable et la surface utile dans les pièces sous escalier aussi. Du coup, quand vous cochez dès l'étape tracée, en fait, vous allez déjà avoir une visualisation de cette ligne. Voilà, donc elle est activable dès l'étape tracée. Moi, je reviens dans le tableau de surface pour que vous voyez l'ensemble des onglets.
Et donc, quand vous allez cocher ça, vous avez vu l'effet réel. Hein. Là, j'ai donc un toit qui est tracé hop, qui a eu un encuvement à 120 cm, qui a une pente de 40 degrés. Et donc, le fait de cocher cette coche-là, le logiciel va prendre en compte toutes les valeurs qu'on a données, l'épaisseur de toit fini aussi. Hein. C'est important, là, c'est l'épaisseur que vous avez donnée dans la surface. Et donc, quand vous allez cliquer, il va déduire le passage du lucarne. Alors, la ligne de 1,80 ne prend pas en compte le décroché de la pièce à la lucarne ou au Velux, et donc la surface habitable n'est pas bonne. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. En tout cas, au niveau des lucarnes, on a bien une exclusion. Hein. Donc ici, on a bien au sol une prise en compte de la surface habitable. Je sais pas si c'était la remarque, Franck. Donc vous avez le pointillé qui va apparaître ici. Ok, normalement là ici on est bien d'accord que la lucarne elle doit être inclue dans la surface habitable. On a bien une hauteur de plus de 1,80 ici. Ah, ça n'a pas marché sur votre projet en cours. Faudrait qu'on regarde. Faudrait que vous appuyez le support, qu'on voit ça ensemble. Logiquement, il n'y a pas de raison. Vous voyez ici, on a bien le fait que le trait ne traverse pas la lucarne. Donc, il est bien exclu. Et donc ici, ok. Donc ici, vous avez vu, on a du coup, pour les pièces concernées, un double affichage. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas actionné les surfaces habitables, vous avez juste une surface de pièce. Et à partir du moment où vous allez cocher, vous allez avoir une indication qui va vous donner et la surface habitable et la surface utile. Du coup, vous vous retrouvez avec cette information-là automatiquement sur votre projet. Et donc là, c'est pareil, on va avoir des pièces qui vont être exclues. Donc si on avait gardé, hop, je vais rajouter ma cloison comme tout à l'heure. On va mettre ici par exemple. Tac. Tac. Alors il y a la pièce gain technique, il y a la pièce comble perdu, il y a la pièce trémie. Voilà. À partir du moment où vous allez prendre certaines pièces qui n'ont aucune raison d'être considérées, d'être pris en compte dans les surfaces habitables, en fait, vous avez les combles, voilà, la notion de surface habitable qui va sauter automatiquement. Donc, si vous avez besoin d'exclure certains espaces de la surface habitable pour une raison X ou Y, voilà, sachez que c'est pareil, vous pouvez utiliser certains types de pièces pour vous permettre de réaliser ça. Donc, si je dis pas de bêtises, la gaine technique, ça va être pareil. Voilà. La gaine technique, elle va exclure toutes ces notions de surface, utile, etc. Okay. Donc, d'où l'importance, comme je disais, des notifications, des importances des pièces que vous choisissez pour vos différentes manipulations. Quelle est l'utilité de pouvoir modifier la hauteur de 1,80 ? Alors, pour pas vous mentir, Sally, c'est parce que Cedreo est un logiciel international et qu'en fait, tous les utilisateurs de Cedreo à travers le monde ne sont pas forcément concernés par les 1,80. Voilà. Tout le monde n'a pas forcément la loi Carrez dans sa législation. Donc, tout simplement, on l'a mis par défaut, mais il a la liberté de le modifier comme on souhaite. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la possibilité de cocher donc hauteur, surface habitable ou pas. Du coup, vous avez dû voir apparaître ici, vous avez vu, ça personnalise aussi les surfaces résumées. Hein, c'est-à-dire que si j'ai pas SH, SU, j'ai juste une surface globale. Et donc, si je coche, j'ai ça qui apparaît. Donc, en temps réel, quand je vais actualiser mon projet, il faut bien comprendre, évidemment, que ça va actualiser mon tableau de surface. Donc, aujourd'hui, ce tableau de surface, j'ai vu la question passer, reste malheureusement téléchargeable que depuis la fiche projet. Mais c'est déjà pris en compte dans un future évolution du logiciel. Donc, je n'ai pas la date précise, malheureusement, à mon niveau, mais bientôt. En tout cas, cette année, c'est sûr, vous aurez l'intégration du tableau de surface comme tous les autres documents dans l'étape dossier pour créer votre document de présentation en n'ayant pas besoin de quitter votre projet Cedreo. Donc voilà, donc quand vous allez cliquer ça, vous allez pouvoir personnaliser en temps réel ce qui apparaît dans votre tableau de surface sur votre fiche projet. Donc toujours pareil,
cocher ou non l'orientation des surfaces vitrées. Hein. Donc si je sauvegarde, ça va personnaliser ma fiche projet en temps réel. On va regarder ça. Donc là, j'ai ajouté la notion de surface utile, surface habitable, et j'ai coché orientation surface vitrée. Donc, dorénavant, dans mon projet, sur mon tableau de surface, j'ai bien une notion d'habitable et d'utile qui s'est intégrée dans le projet, et j'ai bien l'orientation des surfaces vitrées. Deuxième onglet, les surfaces détaillées. Donc ici, vous allez voir apparaître les différents distinguos. À partir du moment où vos pièces, la surface utile étant grisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact, donc c'est normal, par exemple ici, tout le rez-de-chaussée, on n'a pas d'impact SU/SH puisque tout est à plus de 1,80. Donc ici, on n'a pas de modification de la valeur, donc elle est en grisé. Là, ici, c'est pour nous indiquer qu'il y a une modification des valeurs, donc on a bien la signalisation de la différence. Et puis, on a toujours en surface annexe. Donc, par exemple, ici, les toits terrasses non accessibles sont considérés en surface annexe. On peut très bien, toujours pareil, faire le choix de les exclure complètement de la surface. Si c'était un toit terrasse accessible, par contre, on pourrait le garder en surface annexe. Mais donc, on garde cette liberté de personnaliser à tout moment ce qu'on souhaite voir apparaître ou pas dans le tableau de surface, ajouter éventuellement des pièces en surface annexe. Voilà. Donc, on a juste cette notion de SH-SU qui apparaît, qui disparaîtra si je décoche. Si ceci n'est pas intégré, on n'a pas de différence. Voilà, on garde ce qu'on avait avant, surface annexe. Donc, il y a vraiment, si on active cette option, qu'on s'ouvre les droits à de nouvelles informations dans notre tableau. Donc voilà. Et le dernier, est-ce que ça va pour ça? Il n'y a pas de, ça le fait? Et du coup, le dernier, c'est surface penchée. Donc la surface penchée, eh bien, vous allez avoir en fait la zone qui va apparaître, qui va vous indiquer qu'est-ce qui est pris en compte dans la surface penchée. Donc d'après les choix qu'on a fait, une surface bleue de contrôle apparaît pour nous montrer qu'est-ce qui est pris en compte dans la surface penchée. Et du coup, on a ici le total qui est affiché avec la possibilité d'exclure éventuellement des pièces si on estime, ou les inclure si on estime qu'on a des soucis. Voilà, on va venir ajouter ou exclure des pièces de nos différents. Alors là, je peux pas le faire parce que du coup, lui, il est carrément exclu des surfaces, donc c'est normal. Donc voilà. Donc ça, en soi, il n'y a pas de grand-chose à faire dessus. Tout de suite, vous avez un outil de contrôle qui vous permet de voir est-ce que la surface qui est prise en compte est la bonne. Et du coup, ensuite, vous avez la surface penchée du projet qui apparaît ici. Et donc, la surface résumée que vous avez là. Donc voilà en tout cas comment le représenter sur ça. Ouais, après, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air... Alors l'emprise au sol et l'emprise avec toi, c'est quand il y a notamment la considération des débords de toit. Tac. Ah, j'avais un dernier outil que je voulais vous montrer, quand même, qui sort de la notion des surfaces penchées. Est-ce que ça va pour l'ensemble? Alors juste du coup, je vais vous montrer quand même. On va retourner dans le dossier, faire un résumé de tout ça. Le fait d'avoir coché aussi surface utile et surface habitable, vous avez une représentation des 1,80 qui apparaît sur le plan de coupe, plan de façade. Enfin, plan de coupe plutôt, plan de façade, non. Plan de coupe, ici, vous allez bien avoir le pointillé qui vous indique où est la limite des 1,80. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un petit symbole qui est tout fait. Donc, au pire, vous pouvez prendre l'étiquette et juste rajouter le texte ici, ou en dessous. Là. Mais voilà, il y a la représentation graphique automatique de à quel endroit se trouve la limite des 1,80. La représentation de vos Velux, la représentation du faux plafond, la représentation, tac, je vais aller dans le dossier, j'y suis dans le dossier, pardon, déplacer la coupe, la représentation de votre coupe de lucarne, hop, voilà, si vous avez la lucarne qui est bien représentée. Et puis voilà, donc après ça dépend à quel endroit vous positionnez votre caméra évidemment. Et donc vous allez bien avoir les différents travaux que vous avez pu réaliser sur votre projet
qui vont vous permettre de représenter l'épaisseur de toit fini, la limite des 1,80 si elle est cochée, la représentation de votre ouverture de Velux, etc., etc. Tac. Donc ça, en fait, le plan de coupe, il n'y a pas de modification sur la façon de travailler, mais c'est tout ce que vous avez pu faire dans les autres étapes qui vont vous permettre de représenter tout ça. Et donc, le dernier outil que je vais vous montrer, qui est décorrélé un peu de ce travail-là, mais qui est vachement intéressant, c'est l'outil Trémi dans l'étape ouvrant, que nous, on avait tendance à déconseiller parce qu'il représentait une grosse plaque verte au rez-de-chaussée, enfin à votre étage, au niveau inférieur, et une grosse plaque rouge au niveau supérieur qui faisait que visuellement, ils n'étaient pas très exploitables au niveau des plans, c'est-à-dire votre plan 2D, quand vous utilisiez l'outil Trémi, il était un peu gâché visuellement, on va pas se mentir. Donc on a profité du travail réalisé sur la représentation des combles, la représentation des surfaces habitables et surfaces utiles, en remodifiant l'outil Trémi. Alors là, j'ai une Trémi au plafond parce que je suis au niveau RDC, on va se passer à l'étage. Donc du coup, c'est une Trémi au sol, à l'étage. Je vais juste me positionner au niveau de mon escalier qui est là. Tac, tac. Voilà, donc mon objectif ici, c'est de créer ma Trémi, qui est là. Donc comme avant, on sélectionne l'outil. Comme avant, il y a une plaque verte au départ. OK. Mais dorénavant, votre Trémi, elle sera représentée ainsi. Donc beaucoup plus esthétique. Les pointillés représentent vraiment le bord de votre Trémi, dans le sens où, donc là on va agir dessus, je vais la personnaliser pour mon projet, je crois que j'étais sur 4 mètres par 1 mètre 30, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là je la modifie, je la fais tourner à 90, tac. Voilà, donc j'utilise la manipulation de mon projet. Et donc vous voyez, ça a bien creusé ma dalle, je vais zoomer un peu, pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant en prenant en compte les pointillés ici, c'est qu'à partir du moment où vous allez les mettre en lien le long du mur, vous allez faire sauter les plaintes. Donc, hop, dès que vous faites rentrer, dès que vous faites correspondre les pointillés avec votre bord de mur, vous avez automatiquement les plaintes qui sautent. Et puis après, vous pouvez ajuster la dimension. Hop, ici. Ouais, j'avais peut-être un peu plus de 4. Non, c'est bon, c'est ça, 4 mètres. Donc voilà. L'intérêt, c'est quoi? Ça exclut automatiquement votre surface. Donc en gros, vous n'avez plus forcément besoin de créer une pièce Trémi en soi. Vous allez juste poser l'outil Trémi et en fait, il va exclure la surface de votre mezzanine. Ça n'empêche pas qu'en 2D, hop, sur votre plan, tac, d'étage, vous allez bien avoir la représentation ici. Donc au pire, en utilisant l'outil texte, vous pouvez rajouter, si vous voulez vraiment que par contre ça indique, que ça soit indiqué, voilà, vous pouvez rajouter Trémi en outil texte ici. Ça vous permet toujours, évidemment, de rajouter un symbole 2D représentant l'escalier, hein, bien sûr. Ça n'a pas changé. Tac. On va mettre un escalier. Moi, c'était un quart tournant, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a l'escalier ici. Et donc l'intérêt, c'est quoi? Exclu de la surface de la pièce dans laquelle on l'a posé, et puis respect des 1,80. Enfin, en tout cas, exclusion des surfaces habitables automatiques. Donc du coup, on est plutôt pas mal. La cloison fictive avait la même opération, sauf que la cloison fictive obligeait à typer une pièce Trémi, donc obligé à faire une manipulation suivante. Et puis en effet, comme j'ai vu passer, c'est un super outil pour créer des mezzanines. Donc là, je voulais faire un deuxième exemple ici. Voilà, je voulais profiter en fait de l'ouverture de mon ouvrant. Là, j'ai mis un ouvrant interniveau sur ce projet. Donc pour faire entrer de la lumière, j'ai tout intérêt à créer un vide sur eau ici. Donc voilà, donc cet outil, il est vraiment hyper utile. Tac. Il est designé maintenant, quoi, donc il va plus polluer votre projet, donc c'est vraiment hyper. Enfin, moi, j'adore, perso, à titre très personnel. Je le trouve bien plus sympa à utiliser, et puis comme ça, on le manipule plus facilement par rapport aux cloisons fictives où on faut revenir dans le tracé, déplacer les cloisons, etc. Là, on est en 3D, on regarde où est-ce qu'on en est, et puis on le déplace où on le souhaite. Tac. Donc on est plutôt pas mal.
Je crois qu'elle faisait 120 ou 130, je sais plus. Voilà. Et donc, on vient positionner toujours pareil le pointillé sur le bord. La petite particularité, c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi. On va passer en 3D. Dans l'ouvrant interniveau, on peut avoir un défaut en fait visuel. Ah non, il faudrait que je l'ouvre à l'intérieur de la maison, pardon. Je vais décocher le toit. Alors en fait, quand on a un ouvrant interniveau, on a l'épaisseur de la dalle qui apparaît ici, qui traverse l'ouvrant. Là. Donc là, en fait, la petite manipulation que je voulais vous montrer, profiter du webinaire, c'est que pour les ouvrants interniveaux, la particularité, c'est qu'il faut juste faire déplacer votre trémie de l'autre côté de votre ouvrant, pour qu'en fait, ils viennent scinder la dalle. Ça, c'est la petite spécialité. Particularité, c'est que vos pointillés doivent être de l'autre côté du mur pour en fait couper l'encadrement de la fenêtre. Et puis par contre, on regarde la logique des pointillés sur le côté pour faire sauter la plainte. Et donc voilà, on peut représenter assez rapidement en fait le vide sur rôle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un outil. Moi, je vous conseille à la sortie du webinaire, là, si vous avez moyen de le manipuler, voilà, très vite, on peut avoir des effets visuels assez sympas avec cet outil-là. Et donc, moi, je le trouve plus pratique que d'aller créer des cloisons. Et puis, non, mais l'outil Trémi, il est vraiment pas mal. Donc, il rentre pas dans le travail de la replantation des combles aménagés. Quoique c'est souvent là qu'on peut avoir justement des mezzanines, des vides sur rôle et tout ça. Mais voilà, je voulais vous finir le webinaire là-dessus parce que c'est vraiment une bonne avancée, je trouve, sur l'utilisation de cet outil qui était vraiment pratique, mais qui avait ce défaut de la plaque verte et de la plaque rouge. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense avoir fait le tour de toutes ces petites nouveautés. Donc tracer l'option couper par les murs, plafond rampant. Personnalisation de certaines pièces, comble perdu, gain technique qui sont exclus automatiquement les surfaces habitables, qui excluent automatiquement, qui ne prennent pas en compte l'épaisseur de vos toits finis. Ouvrant l'argumentation des Velux, le nouvel outil Trémi que je viens de vous montrer, le toit, l'argumentation en transparence des lucarnes pour plus facilement les travailler, une hauteur de 2,50 m par défaut pour être plus facilement en corrélation avec les faux plafonds, qui par défaut sont à 2,50 m. Après, si c'est à 2,40 m, bah, vous modifiez à 2,40 m. Qu'est-ce que j'avais d'autre dans les tape-toits? Les tape-toits, bah, l'épaisseur du toit fini, important pour l'isolation à l'intérieur sur les combles aménagés. Donc juste, si besoin de replanter dalle ou épaisseur de faux plafond, utilisez l'outil ligne dans l'étape dossier sur votre plan de coupe. Dans les étapes 3D, pas de nouveauté, donc si ce n'est la représentation plus agréable des Velux et des lucarnes et de la trémie. Et puis donc dans l'indication, bah, la possibilité de personnaliser en cochant dans surface résumée votre représentation des SHSU par défaut à 1,80 et la possibilité de contrôler et checker votre surface plancher et vos surfaces détaillées pièce par pièce, niveau par niveau. Juste pour info, j'avais donc réalisé pour le lancement de cette nouvelle fonctionnalité qui est sortie le mardi, vous avez donc un article général comme on aime le faire hein, pour vous rappeler tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc voilà, avec un lien vers chaque tuto concerné éventuellement en détail, donc pour aller recreuser un petit peu tout ça. Donc voilà. Et puis bah bien sûr, on est disponible au support pour vous aider à tout moment. Et j'ai pas eu trop le temps, j'étais tout seul ce matin, j'ai pas de modérateur, je sais pas si j'ai raté des remarques, des questions. Le configurateur d'escalier, ça c'est noté dans nos retours remontés produits. Alors c'est pas à l'ordre du jour. Les prochains développements, ça va plutôt être sur le document de présentation. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'intégration du tableau de surface. Voilà, on continue vraiment à vous amener de plus en plus vers la permis de construire. Donc, configurateur d'escalier, on n'est pas là-dessus pour l'instant. Voilà. Je vois escalier sur coupe. Alors, ça, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais parce que ça remonte à avant les derniers changements. Juste pour information, tac. Normalement, on doit le voir, l'escalier, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mon escalier, on le voit ici. Hein. Faudrait que je me mette peut-être sur une autre caméra. Peut-être que je le prenne de côté.
Dans l'autre sens, 270. Qu'est-ce que j'ai tapé? Avec 10, ça va pas le faire. 270. Tac. Il apparaît là, votre escalier, hein, sur les plans de coupe. Donc ça, pour information, hein, on est bien d'accord, parce que j'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est une nouveauté dans l'étape produit. Dans l'étape produit, dorénavant, quand vous cliquez sur un produit, vous pouvez, pour chaque produit du logiciel, faire le choix de l'afficher sur les plans de toit, coupe, façade. Alors pourquoi plan de toit? Parce que ça peut être intéressant pour les conduits de cheminée, les panneaux solaires, d'accord. Mais la plupart des objets, c'est plutôt pour couper façade. Donc en fait, il y a des objets qui, par défaut, garde-corps, volets, escaliers, conduits de cheminée, panneaux solaires, sont en fait cochés par défaut pour apparaître sur les plans de coupe façade. Alors on peut faire le choix qu'ils apparaissent pas, hein, c'est toujours pareil. Et puis les autres objets classiques sont par défaut décochés, mais on peut faire le choix de décocher. Et donc ça va apparaître dès qu'on aura fait ce choix-là, automatiquement. Donc là, on a les garde-corps et l'escalier qui sont cochés, affichés sur les plans, donc ils apparaissent bien sur le plan de coupe. Okay. Donc ça, je l'ai pas précisé parce que ça, c'est quelque chose qui remonte un peu avant encore. Mais en effet, ça vous permet aussi de personnaliser vos plans de coupe et plans de façade pour noter, c'est noté Estelle, pour personnaliser ce que vous voulez montrer sur vos plans de coupe et plans de façade. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai vu pas mal de petits messages passer sur les améliorations, donc ça c'est bien pris en compte. Vous le savez, d'ailleurs c'est pour ça que Cédro est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris en compte vos feedbacks, vos retours, vos besoins. C'est comme ça qu'on a travaillé et qu'on continuera à travailler. Donc voilà, donc je vais reprendre tous les messages qui sont passés là-dedans. J'espère que j'ai été assez clair. Il y avait pas mal de petites choses à voir, vraiment pas mal de petites nouveautés. Évidemment, si tout n'a pas été clair, eh ben on est toujours disponible par chat ici. Vous avez toujours accès ici à tous les tutoriels qu'on met en place pour vous aider. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler au support s'il y a le moindre besoin. Vous savez qu'on se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau webinar. Et puis, à la prochaine, comme on dit. Bonne journée à vous et puis à bientôt.